Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui mercredi, on va se retrouver pour une petite vidéo où je ne vais pas vous présenter de jeux cette fois. De toute façon, le mercredi en général, je ne vous présente pas vraiment de jeux. Ça va être tout des bouquins ou alors je vais vous faire un tirage, voilà. Et là, je vais vous présenter des films. Oui, des films, on va changer un petit peu, bon, toujours en relation avec le côté un petit peu mystique, un petit peu ésotérique, voilà. Et c'est des films que moi je me garde, même s'il y en a que j'ai vu au moins 5, 6, 7, voire 8 fois, que je me garde pour la saison de l'automne, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, il n'y en a pas beaucoup, j'ai fait une petite sélection, je ne vous ai pas tout montré d'un coup non plus, il doit y en avoir 3, 5, 7, 8, dont 2 coffrets, voilà, ou 3, bon, on va voir. De toute façon, voilà, donc j'avais envie de vous faire une petite sélection de mes films à voir pour cet automne. Voilà, ça change un petit peu, et puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors, moi, je voulais juste dire que je n'avais pas de télé. J'ai plus de télé chez moi depuis au moins plus de 10 ans. Voilà, un beau jour, j'en ai eu marre. Je me suis réveillée, et puis comme je suis une grande angoissée de nature, à chaque fois que j'entendais des trucs à la télé, de toute façon, à la télé, quand on l'allume, on a toujours des mauvaises nouvelles en général, ou alors on est hyper dépendant des horaires que nous inflige cette télévision, et je me rendais pas compte, mais voilà, enfin je sais plus à quelle heure c'est maintenant, mais à l'époque 21h, vite, fallait rentrer parce qu'il y avait un super film à voir, on mangeait à table, chut, pas de bruit, ça j'écoute ce qu'ils sont en train de dire, moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, il y avait cette dépendance qui me gênait énormément. Et puis un jour je me suis réveillée, j'ai dit basta, plus de télé. Bon, mon mari qui n'est pas du tout télé non plus, voilà, maintenant on vit depuis plus de 10 ans sans télévision, et franchement ça nous a jamais manqué. Alors on a quand même des ordinateurs à la maison, mais c'est différent, parce que déjà l'ordinateur, on n'a pas ce rythme imposé, voilà, qu'est la télé, où à telle heure, à tel moment, voilà, faut se poser, puis faut se taire, parce que voilà, quoi. Et du coup, à la limite, l'ordinateur, c'est un peu comme on veut. Si on veut regarder à 3h30 du matin un film, on va le regarder. Si on veut, je sais pas, voir un reportage, on le choisit. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de liberté. Et puis si on veut éteindre l'ordinateur et puis s'en occuper du tout pendant une semaine, on peut le faire. Enfin, il y a vraiment une liberté, je trouve, avec un ordinateur qu'on n'avait pas du tout avec la télé. Donc c'est clair que plus jamais une télé rentrera chez nous, de toute façon, et on s'en porte pas plus mal, voilà. Donc je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que voilà, maintenant j'ai des DVD. Alors c'est vrai que c'est pareil, pour trouver un lecteur DVD maintenant c'est un petit peu compliqué, parce que même les ordinateurs récents n'en sont plus, c'est plus intégré dans les ordinateurs. Moi j'ai un petit DVD libre, vous savez, qu'on branche avec une clé USB sur l'ordinateur, et on peut comme ça regarder n'importe où, n'importe quand, voilà, vous prenez le train, c'est n'importe qui, voilà, vous pouvez faire ça comme ça, et je trouve que c'est une très grande liberté. Donc voilà, c'est ce que je fais maintenant. J'ai des DVD, ça peut être aussi des films que je télécharge, hein, c'est pas, voilà, là c'est parce que c'est des DVD en l'occurrence, mais j'aime bien quand même avoir des films qui me plaisent avec moi, donc je les garde comme ça. Alors, on va commencer. Donc, la petite sélection que je me suis faite, voilà, ça peut peut-être vous donner des idées pour cet automne. Alors, je pense que pour presque tous, mais vous allez voir. Donc, on va commencer avec deux animés. Et oui, vous
pensiez que j'allais vous présenter des films, il y en aura, mais là on va commencer avec 2 animés. Voilà, que j'aime regarder à la période de l'automne. Bon, bah, Kiki la petite sorcière, je crois que j'ai dû le voir au moins une dizaine de fois, mais je m'en lasse pas. Bon, alors bien sûr, hein, c'est très espacé, donc à chaque fois je redécouvre un petit peu. Et puis, donc c'est plutôt assez connu. Je sais pas si je vous lis derrière à chaque fois, peut-être pas, ça va, parce que bon, il y en a quand même 7-8. Bon, je pense que ça c'est assez connu, je vais peut-être pas vous le lire, mais je vous le conseille. Voilà, bon bah c'est bon, c'est tous les animés de Miyazaki, donc il y en a, c'est un petit peu le Disney japonais, donc je vous conseille vraiment tout ce qu'il a fait en fait, parce que nous on en a plusieurs à la maison et ils sont tous bien, franchement. Et celui-là, La Colline aux coquelicots, mais j'ai adoré. Franchement, je vous le conseille également. C'est toujours Miyazaki, mais c'est son fils, je crois, mais c'est pas lui directement qui l'a créé. Mais c'est toujours aussi bien, franchement. En plus, ça se passe à Yokohama, là où on va voir la famille de mon mari, donc on retrouve, hein, parce que c'est vrai que les Miyazaki, ils ont pour habitude souvent de faire des animés en reprenant des lieux qui existent, voilà. Et là, on reconnaît pas mal de lieux sur Yokohama, alors c'était en 1963, mais c'est magnifique. Franchement, je vous conseille cet animé. Je vais vous mettre comme ça, peut-être que comme ça vous pourrez lire, voilà. Vous faites un stop et puis vous lisez. Mais c'est vraiment... cet animé-là, il est génial. Je trouve qu'il reflète vraiment le Japon d'autrefois, avec ses traditions, et le Japon modernisé actuel. Voilà, c'est vraiment génial. Voilà. Je vous montre le dos derrière, si vous voulez le lire également. Voilà. Donc j'ai sélectionné ces deux-là parce que j'ai l'intention de les revoir. Alors un autre, mais que j'ai dû voir, je pense que c'est le film que j'ai dû voir le plus au monde. Voilà, sur tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, c'est sûrement celui que j'ai pu voir le plus. Je dois en être peut-être à 15e, 16e, 17e fois peut-être, parce que non seulement je le regarde toute seule, mais je le regarde aussi des fois avec des amis, ou je le revois avec mon mari, et voilà. C'est celui-là. Hop, il est poussiéreux là. Voilà, c'est ça. Alors, celui-là, je l'ai vu X fois. Vous devez le connaître aussi, donc The Crow. Alors attention aux versions avec Brandon Lee, voilà, parce que je sais qu'il y a eu, bon ça c'est le film, mais il y a eu une série de fait. J'ai commencé à la regarder, mais j'ai pas du tout aimé avec un autre acteur. Moi j'aime vraiment, c'est que celui-là, voilà. Le reste je le regarderai pas parce que ça m'a pas emballé, mais ça j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé que c'était une très très belle histoire d'amour. En même temps, je vous laisse lire le petit truc. Mais c'est super, franchement. Et en plus, pour la petite histoire, donc c'est le fils de Bruce Lee qui a le rôle principal dans le film. Et il s'est avéré, le pauvre homme, que le film n'était même pas terminé, qu'ils ont fait une scène et que malheureusement... une des dernières scènes du film a été tournée et c'est au moment où il y a des tirs et par hasard, non, je dis bien par hasard entre guillemets, ce n'était pas des balles à blanc et il a été vraiment tué en direct sur un tournage. Voilà. Parce que les balles, on ne sait pas pourquoi, c'était pas des balles à blanc mais de vraies balles. Bon. On sait tous que le papa avait traîné un peu avec la mafia chinoise, qui s'appelle la Triade, voilà. Et je pense que malheureusement, malgré lui, le pauvre a dû être un peu confronté à tout ça. Donc il y a eu sûrement des règlements de compte. Enfin bref, voilà, donc ils n'ont rien pu faire. L'acteur est décédé sur le tournage.
ou en allant vers l'hôpital. Et ils ont dû, pour finir le film, enfin déjà ils ont demandé à la famille, est-ce qu'on annule tout ou est-ce qu'on sort le film malgré tout. La mère a donné son accord pour que le film sorte en hommage à son fils. Et du coup, ils ont, avec les Roches, essayé de peaufiner une fin convenable, quoi. Voilà, je trouve que ça donne encore plus d'émotion au film. Voilà, déjà que le film, je le trouve quand même triste, quand même, à des moments, hein. Plein d'espoir, mais triste quand même. Et avec cette scène qui accompagne, cette scène réelle, en plus, qui accompagne le film, je trouve que ça met une teinte d'émotion encore plus haute. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment ce film. Alors, bon, c'est pas très... Mais j'en ai quand même des drôles. Enfin, ouais, 2. Alors, celui-là, Joyeuses funérailles, c'est pareil. Alors, là, tout ce que je vous ai concocté, c'est pour automne, mais c'est surtout pour célébrer l'arrivée d'Halloween, le 31 octobre. Donc, forcément, les thèmes sont un peu choisis. Donc là, Joyeuses funérailles, franchement, je vous le conseille. Alors, c'est très humour noir, très british, voilà. Mais c'est génial, je l'ai vu au moins 3 fois. Je pense que, je sais même pas si je vais attendre là, je pense que je vais le regarder encore cette semaine. C'est à mourir de rire. Mais cet humour à l'anglaise, c'est quand même quelque chose... ils sont quand même forts pour ça, hein. Donc je vous le conseille, je peux pas trop vous en dire plus que ça. Voilà derrière le petit speech. Et franchement, bah écoutez, si vous pouvez le choper pour le regarder et passer un bon moment de rigolade. Alors je le répète, c'est de l'humour noir, mais qui est très très drôle. Voilà. C'est pas du tout de l'humour noir. Qui peut être dérangeant. Voilà, c'est... Enfin bref, je vous le conseille vraiment à 200%. Et à l'occasion, remettez-moi un message si vous l'avez vu pour m'en dire des nouvelles, parce que c'est un des films où j'ai... Bon, moi, je pique pas des fous rires à plus pouvoir respirer en regardant des films en général. Je rigole, mais pas au point d'avoir des fous rires. Mais celui-là, il m'a lâché 2 ou 3 fous rires... mémorable, franchement. Donc voilà. Alors, un autre aussi que j'ai hâte de regarder, là, la période septembre-octobre, c'est celui-là, avec notre cher Johnny Depp. Voilà. Le Dark Shadows. Alors, il est pas mal. Je l'ai vu une seule fois et je l'avais trouvé bien et j'ai bien envie de le revoir. Alors, bien sûr, hein, c'est du Tim Burton, hein, bien sûr. Et ben voilà, avec son acteur fétiche, hein, Johnny Depp. Donc ils disent que c'est l'un des plus beaux films de Tim Burton. Bon, je pense pas que ça soit un des plus beaux, honnêtement. Mais il est très très bien. Il est vraiment très bien. Donc je vous conseille, hein, je vous laisse lire un petit peu derrière. Voilà. Ensuite, alors... attendez. Voilà. Alors celui-là, voilà, Penny Dreadful, l'intégrale de la série, donc je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Alors, j'avais vu le premier, la première saison, j'avais entamé la deuxième et je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas été plus loin. Voilà, tout s'est arrêté au 2e ou 3e épisode de la 2e saison. Mais ça m'avait pourtant bien plu, l'ambiance, voilà, c'est une ambiance très, très dark, hein, quand même. Et j'avais vraiment envie de le redécouvrir et surtout de le regarder jusqu'au bout et d'attaquer la 2e saison intégralement, ainsi que ce qu'ils appellent l'ultime saison. Et à mon avis, c'est la dernière. Donc voilà le truc derrière. Voilà. Alors l'époque et tout, je sais que ça m'avait... Je sais pas pourquoi j'ai arrêté
Comme ça, en plein milieu, il y avait, je sais pas, j'avais dû avoir une panne d'ordinateur ou un truc, ou de DVD, ou je sais plus trop. Et tout me plaît là-dedans, c'est très... alors là, pour le coup, on parle elle fait des tirages de cartes, il y a plein de choses vraiment... voilà, je vous le conseille. Voilà, voilà. Alors, un que je vais regarder, mais là, on n'est plus trop dans le thème Halloween, mais je voulais quand même le mettre parce que je vais le regarder. C'est Versailles, voilà. Parce que vous connaissez mon amour pour Versailles et surtout le Trianon de Marie-Antoinette, que j'adore. Et je voulais absolument découvrir ce Versailles, voilà. Donc je l'ai acheté il y a plusieurs mois ce truc-là et je ne l'ai pas encore regardé, j'ai pas eu le temps. Et voilà, ne jamais s'approcher trop près du soleil. Donc ça va faire partie de mes petites soirées septembre-octobre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, le meilleur pour la fin, c'est quoi? Voilà. J'ai trop envie de me retaper les 8 films Harry Potter. J'ai trop envie. Surtout que je crois que les 2 derniers, je les ai pas vus. Voilà, j'ai vu tous les autres, mais les 2 derniers, c'est pareil, ça s'est stoppé, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est pareil, je me le garde bien précieusement. Et quand il va commencer à faire un peu pluvieux et tout ça, pas très chaud dehors, avec le ciel qui s'assombrit à 17h30, je crois que je vais me regarder ça. Ça va être un pur régal. Donc voilà, là, c'est l'intégrale, les 8 films, en fait, d'Harry Potter. Voilà, voilà. Donc voilà, vous avez ma petite sélection pour les semaines à venir. Je vous en remontrerai d'autres. Là, c'est ce que je me suis gardé vraiment. Voilà, alors je sais pas si vous avez d'autres choix à me proposer, écoutez, c'est avec plaisir, vous mettez ça en commentaire. Et puis dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous a plu, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'étaler un peu ma chaîne, je peux pas en fait toujours vous montrer des jeux, parce que déjà j'ai pas envie d'en acheter une tonne pour les passer sur la chaîne. Parce que c'est compliqué, et puis que ça coûte cher, et que j'ai pas envie d'en avoir toute une bibliothèque entière. J'ai mes préférés, et puis il y en a des nouveaux qui viendront de temps en temps, mais j'ai envie quand même d'étaler un peu ma chaîne sur d'autres choses qui restent toujours dans ce thème un petit peu sombre, un petit peu dark. Et voilà, ça peut être des livres, ça peut être des films, ça peut être des sorties, ça peut être aussi des débats, des discussions. Si vous avez envie qu'on parle ou d'un sujet précis, ou si vous vous posez des questions sur quelque chose, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis si toutefois c'est un sujet qui demande une éventuelle vidéo, pourquoi pas. Voilà, voilà, partager, c'est tout, partager, se mettre sur notre petit canapé et partager ensemble des petites soirées, des petites journées, des petites matinées entre nous à discuter un peu de tout dans ce monde un petit peu mystico-fantastique. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye bye. Ciao.